Alors, ramasser des pissenlits, tout le monde connaît hein, pour une bonne salade. Alors, dans la nature, il faut faire très attention où vous les ramassez. Voilà, là, il y en a un magnifique, bien tendre. Ne les ramassez pas au bord d'une route, ni près d'un champ où il y a des cultures de fruits ou de légumes à cause des pesticides et des engrais, ni dans un parc où tout le monde va pour promener son chien ou autre, parce que voilà, les chiens en plus en profitent régulièrement pour faire leurs besoins, donc évitez. Voilà, donc voilà, et vous ramassez surtout les jeunes pousses. En fait, le pissenlit, on peut le ramasser toute l'année, hein, même quand il est gros, mais il est plus amer et il est moins tendre. Alors c'est pour ça qu'on préfère le ramasser, le pissenlit, au printemps, il est beaucoup plus tendre. Voilà, et en plus, c'est un produit biologique. Alors voilà la partie la moins agréable, hein, le triage et le rinçage des pissenlits. Alors dans de l'eau, je vais mettre quelques gouttes de vinaigre, hein, ça permettra aux petites bébêtes qui seraient coincées dans le pissenlit de partir. Voilà. Alors il faut nettoyer abondamment son pissenlit. N'hésitez pas à le nettoyer dans 3 eaux différentes. Hein. Alors je vais vous parler un petit peu des vertus du pissenlit si cela vous intéresse. Alors, le pissenlit est un allié du foie. C'est un véritable bonheur parce qu'il aide à lutter contre les problèmes de foie, contre les engorgements. Vous savez, quand on a fait des excès, voilà, quand on a des soucis aussi de vésicule biliaire, voilà, il a des vertus dépuratives. Il agit en cas de constipation, de digestion. Voilà, il aide aussi à lutter contre le cholestérol. Et également, il aide à prévenir contre les problèmes rénaux et les insuffisances urinaires. En tout cas, c'est un bonheur pour votre foie. Il aide également à traiter l'hypertension artérielle. Donc, pendant que mes pissenlits vont bien tremper, je vais en profiter pour me faire cuire 2 œufs durs. Et puis, je vais me faire cuire quelques petits lardons. Alors, sans aucune matière grasse, évidemment. Hein, la matière grasse du lardon suffit à elle-même. Voilà, pour le faire cuire. À la fin de la cuisson, égouttez bien vos lardons pour qu'il y ait le moins de gras possible. Hein. C'est meilleur pour la santé. Donc voilà, j'ai lavé en fait mes pissenlits soigneusement pendant 3 fois pour bien les débarrasser de la terre et puis de tout ce qu'il pourrait y avoir. Donc, il ne reste plus qu'à essorer. Voilà. Alors, je vous conseille ce genre d'essoreuse. Hein. Elle n'a pas de piles, donc c'est bon pour la planète. Il n'y a pas besoin d'avoir des piles hein, quand on a des mains, des bras. On utilise l'énergie du corps et c'est très bien. Regardez d'ailleurs à quel point c'est efficace. Je vais soulever un peu. Voilà, vous avez vu comme ça va vite. Alors, je remets vite le couvercle. Voilà, il n'y a pas besoin de piles. Les piles, ça pollue la planète. Pourquoi mettre des piles de partout ? Donc voilà, ma salade de pissenlit est terminée. J'y ai disposé mes œufs, mes lardons bien cuits et bien essorés. Et en cherchant mes pissenlits, j'ai eu le bonheur de tomber sur de la ciboulette sauvage. Alors je vous assure, la ciboulette sauvage est bien meilleure que la ciboulette que l'on fait pousser dans les cultures intensives là que l'on achète dans les supermarchés. D'ailleurs, ça va être le sujet de ma prochaine vidéo. Du coup, je vais en profiter pour en agrémenter ma salade de pissenlit. Et puis, je vous dis bon appétit avec cette salade qui est un bonheur pour la santé. Et c'est la nature qui vous l'offre.